vous avez 15 minutes pour faire votre présentation. Je vous montrerai dans le fond le temps restant avec les cartons. Donc au 7, 4, 2 et 30 secondes restantes. Et je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. Si vous n'avez pas terminé lorsque le temps sera écoulé, je laisserai mon point fermé pour votre conclusion et au-delà des 30 secondes dépassées, des points vous seront enlevés. Donc, en fait, à 15 minutes 30 et plus, on vous enlève des points. Et aussi, en bas de 12 minutes, on vous enlève des points. Donc, c'est important de respecter le temps. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Je commence le chrono dès que vous commencez à parler suite à la question. Après les 5 minutes, je dirai terminé. Et si l'équipe est en train de répondre à une question, c'est à l'équipe de décider si elle continue de répondre ou non. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep. À tous les observateurs, s'il vous plaît, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période des questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'école qui présente. S'il vous plaît, fermez vos cellulaires. Donc, pour ce qui est des participants, les lignes rouges, c'est la limite pour la caméra et le ballon aussi là, pour en avant. Donc, j'invite maintenant les juges à se présenter. Salut, mon nom c'est... je fais sans voter. Mon nom c'est Jessica Fontaine, je travaille comme coordonnatrice marketing chez Sarah Express. J'ai étudié à l'Université de Trois-Rivières, j'ai fait mon bac en marketing, j'ai fini de 5 ans. Philippe Auvert, enseignant en technique administrative au Cégep régional de la Naudière à l'Assomption. Je suis rédacteur du cas, puis je suis aussi coach ici de l'équipe d'entrepreneuriat au Jeu du commerce. Guillaume Croton-Noël, je suis finissant en finance à l'Université de Trois-Rivières, puis je participe au Jeu du commerce pour le cas d'entrepreneuriat. Caroline McManiman, j'ai fini en Ford à Sainte-Julienne. Je suis également étudiante ici, finissante en entrepreneuriat à l'UQTR. Puis je fais partie avec Guillaume des Jeux du commerce dans l'entrepreneuriat. Quand vous êtes prête, je commence le tour. Donc, je vais vous présenter mon équipe. Je suis accompagnée d'Elisabeth Hébert et Erika Landry. Je me présente moi-même, Janine Dufour. On fait partie de la firme de consultation du Berlan. Puis, on est ici aujourd'hui pour vous répondre à votre mandat, en fait, qui est de conquérir des nouvelles parts de marché pour votre entreprise, puis de convaincre les acheteurs que le Ford F-150 est le meilleur de sa catégorie au Québec. Pour la présentation, on a fait une analyse de votre entreprise. Ensuite, on va vous dire les recommandations qu'on a ressorties de la lecture qu'on a faite, les stratégies par rapport aux recommandations, comment on allait implanter nos recommandations, comment on les a mis et notre budget, une conclusion, puis la période de questions. Les faits saillants qu'on a voulu ressortir de votre entreprise, c'est le Ford F-150, c'est le camion le plus vendu au Québec. Et ensuite, vous avez un taux de satisfaction de l'expérience de vente de 95,3 %. Dans le fond, les clients sont très satisfaits de votre vente. Et 70 % des ventes proviennent des particuliers. Ça, c'est des gens comme moi et vous qui l'achètent le plus. Donc, l'analyse des forces et faiblesses, opportunités, menaces de votre entreprise. Pour ce qui est des forces, on a que vous êtes un concessionnaire indépendant, donc les propriétaires sont prêts à s'engager dans l'entreprise, sont disponibles. Ensuite, vous offrez la meilleure expérience de vente dans les points à améliorer au long de la localisation. Là, vous êtes pas en bordure des autoroutes, comparativement à d'autres concessionnaires. Pour ce qui est des opportunités, ce serait le lancement des modèles 2018. Puis les clients d'Albi qui font la réparation chez vous, dans le confirmé, qui pourraient devenir des futurs clients réguliers à vous. Puis les menaces, c'est la concurrence qui est féroce, puis les nombreux concessionnaires Ford qui sont présents sur le marché québécois. Pour la clientèle ciblée, c'est sûr qu'on a les agriculteurs et les gens qui travaillent sur la construction. Ils transportent des charges assez lourdes, donc c'est beaucoup votre clientèle cible. Et un petit peu la famille qui transporte des charges lourdes pour aller en vacances. Donc, pour ce qui est de notre première recommandation, nous, on avait pensé de faire une nouvelle publicité. Donc, notre but, ça serait de rejoindre votre nouvelle clientèle, donc comme Elisabeth vous parlait, plus les petites familles plutôt que les travailleurs, en fait. Puis, vraiment, ceux qui partent en expédition avec leur bateau, leur roulotte, les fins de semaine, on a besoin de beaucoup d'espace pour
nos trucs qu'on apporte la fin de semaine. Puis pour traîner aussi, ça prend un véhicule qui est capable de soutenir la charge. Là. Donc, c'est notre première recommandation. Pour notre deuxième recommandation, on a pensé à un rallye F-150 2018 et nous, on a pensé à la date 15 avril 2006. Et qu'est-ce que ça fait? Ça augmenterait votre visibilité. Je veux pas un rallye, il y a beaucoup de monde qui circule dans le village, comme ça, il y a beaucoup de monde qui verrait le nouveau produit que vous avez à offrir. Et en plus, l'essai du F-150, ben, ça créerait un désir chez vos consommateurs. Même s'ils viennent juste l'essayer pour le fun de faire le rallye et de répondre aux questions, ben, les jours après, ils vont dire que c'était le fun, j'avais envie d'en conduire un à chaque jour. Troisième recommandation, donc l'essai du F-150. Donc nous ici, par là, c'est qu'on veut vraiment aller prouver aux gens que le F-150 c'est le meilleur. On le sait, mais il faut vraiment venir convaincre nos clients. Puis pour ce faire, bien, on va faire la comparaison avec les concurrents directs du Ford F-150. En ce qui concerne notre dernière recommandation, ça serait de donner à la communauté. On sait que votre famille, ça vous tient à cœur, donc on a voulu continuer dans cette lancée-là, sur ces valeurs-là. Donc, on aimerait faire un don à un organisme de charité de votre communauté. On va vous l'expliquer un petit peu plus tard. Pour ce qui est de notre stratégie de la nouvelle publicité, en fait, comme je vous l'ai dit, ça serait vraiment d'aller cibler les petites familles. Donc, nous, on avait visualisé peut-être une famille qui part en vacances, donc avec le Ford, la roulotte accrochée en arrière, les vélos des enfants dans la boîte du camion. Puis les enfants ont assez d'espace, vous avez des camions qui sont spacieux, donc il y a de la place pour une famille, les bancs d'auto des enfants et tout, la poussette, ça peut aller dans la boîte avec les vélos. C'est vraiment adapté pour les familles, puis ça permet justement, comme je disais, de tirer une charge assez... exemple, tu peux pas partir avec ta petite auto, puis ta roulotte, ça fonctionne pas. Donc les familles vont y trouver confort et, je cherche le mot, pratique, le petit côté pratique là en fait. Pour le rallye, dans le fond, on avait pensé à un rallye avec une vingtaine de questions. Ces vingtaines de questions-là, si vous aviez 5 bonnes réponses, c'est 1 000 $ de rabais à l'achat d'un S150 et 2 000 $ en prix de prévente. Dans le fond, les préventes, on avait pensé à une trentaine de personnes, puisqu'on a aussi pensé à 15 camions en avant-midi et en après-midi. C'est, dans le fond, les mêmes camions qu'on prendrait. Ça commencerait à 8 h jusqu'à midi, puis l'autre de 1 h à 5 h, pour avoir le temps de répondre à toutes les questions. Comme je disais, c'est 2 groupes de 15. La publicité pour cet événement-là, ça serait surtout sur les médias sociaux, surtout sur Facebook. On le sait, tout le monde est sur Facebook, ça va vite, du partage de publications, tout le monde la voit, puis il y a vraiment beaucoup de personnes qui peuvent la voir. On avait pensé aussi à des messages sur la radio. Les gens qui se promènent en auto pour aller au travail, ça entend ça, ça arrive chez eux, ça en parle à leur famille. Et en magasin, c'est sûr que les clients, il y aurait un message par un représentant. Nous, on pense surtout sur le bouche-à-oreille. On sait que le bouche-à-oreille, ça peut aller très loin. Nous, on a pensé que ça serait notre point fort pour un petit village, une ville. Ça va vite. Là, on sait que les choses peuvent se dire rapidement. Puis la publicité, ça serait avant et après pour dire comment même les gens qui n'étaient pas là à l'événement, ils sauraient qu'est-ce qui s'est passé, les points forts, qu'est-ce qu'ils ont aimé, puis comme s'ils étaient là. Notre stratégie pour le site de 150. En fond, nous, on louerait 3 camions pour les faire essayer aux clients. Donc, on louerait un Ram 1500, un Chevrolet Silverado, puis un GMC Sierra. Fait que de cette façon-là, les clients pourraient constater par eux-mêmes que le 150 c'est le meilleur. Puis, s'ils trouvent que de certains points, mais qu'ils trouvent mieux sur un autre camion, bien, on en discuterait par la suite avec les clients. Puis là, avec lui, on pourrait vraiment créer son modèle Ford personnalisé pour qu'il soit à son goût puis qu'il lui convienne de A à Z. Donc, pour ce qui est de notre don à la communauté, notre stratégie, ça serait à chaque vente de camion F-150, on donnerait 150 $ en fait à l'organisme. On accumulerait ça tout au long de l'année, puis à la fin de l'année, on irait remettre un chèque à l'organisme de votre choix. Donc, c'est sûr que ça
pour vous, ça ne demande pas de donner des sous, en fait, parce qu'on le prendrait sur la marge de profit de l'auto vendu. Puis à la fin, c'est sûr que c'est redevable d'impôt. Donc, c'est juste bon pour vous. Puis ça donne une bonne image à votre entreprise, parce que les entreprises qui donnent à la communauté, c'est toujours bien vu. Puis ça fait parler aussi les gens. Là, si tu fais une bonne action, les gens en parlent. Donc, ça fait parler pas de votre entreprise. Donc, le plan pour ce qui est de la première recommandation de la nouvelle publicité, on a attribué à ça un budget d'une ressource monétaire de 20 000 temporel, on a prévu faire la publicité pendant 6 mois, donc soit de janvier à juin 2017. Les ressources humaines nécessaires, ça va être une agence de publicitaire, puis on s'est dit que Caroline pourrait être la responsable du projet. Puis les dollars rapportés, on a estimé un montant de 1 250 000. Comment on a fait ça? C'est qu'on s'est dit qu'on vendrait approximativement 25 000 camions, 25 camions à 50 000 chacun. Pour ce qui est du RAI, 150 2018, ressources monétaires pour ce qui est de l'organisation, puis des prix, puis de la publicité, on a attribué un budget de 10 000 ressources temporelles pour l'organisation 1 mois. Ressources humaines, le projet va être dirigé par Caroline avec de l'aide si elle juge qu'elle en a besoin. Puis les dollars rapportés, 250 000, donc on estime qu'on vendrait à peu près 5 camions à 50 000 chacun. Pour ce qui est des décès de 150, on a 10 800 donc ça, on a calculé 3 fois 300 pour l'allocation de chaque camion par mois. Ressources temporelles, 1 an. Ressources humaines, ça va être le directeur des ventes qui va être responsable de ça, puis ses représentants pour faire l'essai des camions aux clients. Puis les dollars rapportés, ça va être 1 500 000 donc on estime qu'on vendrait 30 camions à 50 000 chacun. Puis finalement, les données à la communauté, ça ne requiert pas de ressources monétaires de votre part, comme Jenny vous l'expliquait. Ressources temporaires, on va faire ça pendant 1 an. Puis les responsables, ça va être les propriétaires actuels. Puis les dollars rapportés, tellement il n'y en a pas, on donne le suivant. Le rôle de chacun, juste pour rappeler quel rôle qu'on attribue à chacun dans l'entreprise suite à nos recommandations. Donc les propriétaires, Carole Pinard et Claude McMillan, eux, vont être responsables de la gestion de l'entreprise, puis vont aussi déléguer certaines tâches à Caroline de plus en plus pour qu'elle puisse prendre au fil du temps de plus en plus d'expérience pour éventuellement reprendre l'entreprise. La future propriétaire, Caroline Pinard McMillan, elle va être vraiment sur le terrain, donc on était là en fonction qu'elle est très polyvalente, donc elle va être responsable des nouveaux projets. Puis finalement, Julien, son conjoint, il va agir à titre de consultant. Donc l'évaluation des questions va pouvoir se référer à lui au même titre que Caroline. Donc, pour conclure, on est vraiment convaincus que les recommandations qu'on vous a apportées, soit la publicité, l'événement rallye, le don de charité, puis l'essai routier du F-150, ça va vraiment vous permettre d'atteindre vos objectifs que vous étiez fixés à la base. Puis, on a essayé aussi de vraiment respecter vos valeurs, votre personnalité à travers tout ça. Donc, on espère que vous avez aimé nos recommandations. Puis, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Ça va pas mal bien rythmé. Donc, conclut notre présentation. Donner à la communauté, quand on fait une vente, puis on donne 150 $ sur le profit. Vous ne pensez pas que les clients, quand ils vont savoir ça, ils vont dire moi je veux pas que tu donnes je veux pas te payer 150 $ de plus. Ils vont peut-être penser qu'ils payent plus cher un véhicule parce qu'on donne. Des fois, ils peuvent penser ça. Est-ce que vous avez une autre suggestion peut-être ce que je pourrais donner à la communauté? C'est important de l'expliquer au client en fait que c'est pas l'argent que lui te donne que tu vas chercher, cet argent-là tu l'aurais sinon gardé dans tes poches. Donc peut-être lui expliquer que c'est un don pour répondre à ta question en fait de redonner à quelqu'un. Si vous voulez, comment le diapositive sur votre rallye? Dans la stratégie de recommandation. C'est-tu parce que la nouvelle publicité, là, que je pense que c'est ma... Voilà, Rallye F-150. ça s'en vient. Ouais. Ouais, ici.
Bon, fait que là, j'ai une idée, mais quelles questions je pose? Comment ça marche concrètement? On y avait pensé justement, c'est sûr que concernant les Ford F-150, on est assez limité, là, mais on avait pensé, on n'a pas approfondi ce sujet, mais on avait pensé peut-être aller vraiment plus sur les caractéristiques. Ouais. Des questions spécifiques par rapport au Ford F-150. Par exemple, quelle est la force du moteur du Ford F-150 ou... Puis là, les gens pourraient trouver les indices des réponses si jamais ils savent pas automatiquement. C'est sûr, ce ne sera pas des questions qu'on sait que tout le monde va savoir comme ça. C'est des questions quand même assez poussées, loin à déterminer. Mais les gens se trouveraient indices sur la route. OK. Parfait. Pouvez-vous m'expliquer? Mettons, moi, je veux participer au rallye. Si on part de là, comment ça marche? Pour t'inscrire au rallye? Oui. Ou bien, Mettons, moi, je suis un futur client. Ça marche comment à partir de là? OK. Bien, en fait, nous, on va faire de la publicité un petit peu partout sur Facebook, les réseaux sociaux et tout. Donc, la personne va pouvoir se présenter le matin. Nous, ce qu'on avait décidé, c'est, exemple, les 30 premiers arrivés ont leur place. Puis après ça, c'est sûr qu'on avait 30 places limitées, alors on se limiterait à ça. Mais c'est ça, on irait vraiment par ordre de priorité. T'arrives, parfait, on t'inscrit à cette heure-là. Donc, à tour de rôle comme ça. OK. Une question. Vous avez fini sur ce sujet-là? Je vais m'expliquer comment que vous avez fait pour choisir de cibler les familles. Parce que je sais pas si OK. C'est qu'on a remarqué que souvent dans vos publicités, c'est peut-être vos publicités à vous, mais Ford, en général, moi, les seules publicités que j'ai vues sur eux, c'était à la télévision ceux qui travaillaient sur la construction ou bien ceux qui étaient agriculteurs. Mais moi, je sais que dans ma famille, il y en a plein qui ont une famille, puis ça va super bien avec le pick-up, tu pars avec ça, puis tout rentre. Tu peux emmener ta charge, puis il n'y a pas de problème. Donc, on s'est dit, ça serait le fun d'aller chercher cette clientèle-là aussi. Ça crée une nouvelle clientèle, puis il n'y a pas juste les petits VHS qui fonctionnent bien pour les familles. Puis dans la même optique que Caroline, pour les petites familles, comment on va aller les cibler? Comment on sait que c'est eux qui sont intéressés par le camion en tant que tel? Comment qu'on va savoir? Comment on sait qu'ils sont intéressés par le camion par rapport à la publicité? Qu'est-ce qu'il va aller les chercher? Comment il va aller chercher la petite famille? Ils vont vous voir à travers la publicité dans le concept publicitaire que Jenny a expliqué. C'est qu'on voit une petite famille qui s'en va en camping. Ils vont comme se voir à travers les personnages de la publicité. Puis on l'expose où, cette publicité-là? À la télévision. OK, à la télévision. Moi, j'ai une question par rapport à l'essai du F-150. Dans le fond, votre slide tout de suite après, je pense. Vous n'expliquez pas nécessairement comment ça va se faire, à quel moment. Est-ce que c'est vous invitez tout simplement les gens à venir sur place n'importe quand faire l'essai? Est-ce qu'il y a un événement rattaché à ça? Est-ce que je voudrais en savoir plus. Dans le fond, c'est quand que les gens vont venir parce qu'ils sont intéressés par un F-150, ils veulent l'essayer. Et nous, en plus, on va leur faire essayer un des trois camions, mais donc ils disent ouais, mais j'hésite avec tel modèle, pour vraiment qu'ils puissent constater par eux-mêmes que le F-150 a des caractéristiques supérieures au modèle auquel ils se questionnent. OK. OK, parfait. Puis si on continue là-dessus, est-ce que vous allez les louer, ces camions-là, chez les concurrents, les acheter? Comment ça fonctionne? Non, mais oui. Ouais, non, je sais. OK, oui. On souhaitait les louer, en fait, les faire 3 locations en OK. un an. Puis vous trouvez ça logique que nous, en tant que concessionnaire Ford, on donne de l'argent à nos concurrents? Si on veut prouver qu'on est les meilleurs, des fois, il faut faire des sacrifices. OK. Ça va. Bravo. Merci. Excellent.